Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de dimanche. Intérioriser les livres et le livre de vie. Le système de jurisprudence de nombreuses nations du monde est le reflet de la méthode de jugement divine. Il y a d'abord le procès, puis le verdict et la sentence fondée sur les conclusions du procès, et enfin l'exécution de la sentence. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée dans un tribunal. En ce qui concerne le jugement, Apocalypse 20, le verset 12 se réfère à des livres, au pluriel, et à un livre, au singulier, le livre de vie. Les annales de la vie de chaque être humain sont conservés dans les livres célestes. Daniel 7, les versets 9 et 10, 2 Corinthiens 5, le verset 10, Matthieu 12, les versets 36 et 37, Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14, Apocalypse 20, les versets 12 et 13. Le livre de vie, lui, contient les noms de ceux qui ont affirmé avoir confiance en Jésus. Psaume 69, le verset 29, Malachie 3, le verset 16, Luc 10, le verset 20, Philippiens 4, le verset 3, Apocalypse 3, le verset 5, Apocalypse 13, le verset 8, Exode 32, les versets 32 et 33, et Daniel 12, le verset 1. La Bible enseigne que chaque personne qui professe avoir foi en Christ doit comparaître devant le tribunal du Christ pour rendre compte de ses actes commis dans cette vie. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ce jugement a lieu au ciel. Daniel 7, versets 9 et 10, pendant le temps de probation. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et lorsque Jésus reviendra, il donnera la récompense de la vie éternelle à ceux qui ont vraiment mis leur confiance en lui. Matthieu 16, verset 27, Apocalypse 22, verset 12, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Ce jugement investigatif précédant le retour de Jésus n'implique que ceux qui se sont réclamés de Jésus comme leur avocat et se déroule dans l'ordre chronologique en commençant par ceux qui ont vécu les premiers. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 28, page 424, livre écrit par Ellen G. White. Pendant le déroulement du jugement au ciel, les justes morts sont dans leur tombe, pas au ciel. Jean 5, les versets 28 et 29. La question est donc la suivante. Comment les justes morts peuvent-ils comparaître devant le tribunal du Christ au ciel avant le retour de celui-ci s'ils sont morts et enterrés sur terre? Leur âme immortelle apparaît-elle au ciel alors que leur corps reste dans la tombe? Bien sûr que non. La Bible enseigne clairement qu'ils apparaissent au ciel par leur backup biographique consigné dans les livres. Matthieu 20, les versets 12 et 13. Les justes morts ne devant ressusciter qu'après avoir été jugés dignes de la résurrection pour la vie. Il s'ensuit qu'ils ne paraîtront pas personnellement devant le tribunal qui statuera sur leur cas. Texte tiré toujours du livre La tragédie des siècles à la page 424. Livre écrit par Ellen G. White. Lorsque tous ceux qui ont invoqué le nom de Jésus auront été jugés dans le ciel, alors le temps de probation accordé aux êtres humains prendra fin. Apocalypse 22, verset 11. Le temps de détresse s'ensuivra. Daniel 12, verset 1. Et ensuite, les morts justes qui auront été jugés dignes lors du jugement sortiront de la tombe pour ne plus jamais mourir. Voir Apocalypse 22, verset 12, Matthieu 16, verset 27, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17 et Daniel 12, verset 2. Il est clair que le jugement investigatif, l'état des morts et la seconde venue de Jésus sont étroitement liés. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel chapitre 7 et d'Apocalypse 20 les versets 11 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Où en est votre confiance et votre assurance en Christ comme votre avocat, juge et rédempteur dans le jugement? En quoi le jugement investigatif est-il une bonne nouvelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.